Voilà, bonjour à toutes et à tous, bénédiction aussi sur YouTube et nous continuons cet enseignement. Je démarre tout de suite parce que, allez, c'est profond à midi. C'est profond maintenant. C'est profond, nous allons dans les profondeurs. La parole de Dieu dit que la profondeur appelle la profondeur. Et le Seigneur veut nous faire connaître les profondeurs. L'apôtre Paul a prié pour que nous ayons vraiment une conscience de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, de la bonté de Dieu, de son amour profond, éternel, de qui il est vraiment. Et on le découvre au travers, évidemment, de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, l'enseignement de l'évangile. Exactement, c'est ça. L'évangile est la bonne nouvelle et nous avons besoin d'en comprendre la substance, de nous en nourrir, de l'habiter littéralement, de demeurer en lui comme lui demeure en nous. Amen. Jésus est la bonne nouvelle, c'est lui qui est la bonne nouvelle. Si vous faites une petite étude, vous allez vous apercevoir que dans l'évangile, eh bien, Jésus est présenté comme un apôtre, il est présenté à un moment donné comme un docteur, hein. On lui dit certainement tu es docteur, on le présente comme un prophète, ah, on a un grand prophète parmi nous, on le présente comme le bon berger, lui-même il dit je suis le bon berger, le bon pasteur. Mais le mot évangéliste n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament concernant Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est lui-même la bonne nouvelle. Il est par-dessus tout l'évangéliste, mais plus que ça, il est l'annonce, il est le message de l'évangéliste. Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc en Christ, nous avons toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude du salut, toute la plénitude de la restauration, de toutes choses. Il restaure toutes choses en Christ. Il est le roi de gloire, il est le roi de l'univers, il est notre Seigneur. Amen. Allez, ouvrez dans l'Épître aux Hébreux et on va lire au chapitre 10 quelques versets et dont certains font trembler les voûtes de l'Église et ses fondements. Amen. Allez, on va lire ça. Ainsi donc, frères, puisque, à partir du verset 19, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, et je vais lire pas mal de versets, je vais vous demander vraiment de vous concentrer et de bien écouter ce qu'on va dire, sinon ça ne sert à rien que vous vous connectiez si vous n'écoutez pas ce qu'on est en train de dire, parce que sinon vous allez vous perdre dans mes explications. Mais bon, vous pourrez toujours encore écouter l'enregistrement après pour y revenir. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, puisque, ainsi donc, ça c'est très important, souligne-le, approchons-nous avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est quoi? Il est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Je prie vraiment que tu me donnes la synthèse la plus correcte, la plus qui cible le cœur de ce dont nous devons parler ce midi. Seigneur, je prie, Père, au nom de Jésus, que ton esprit m'utilise, un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Et bénis tous ces frères et sœurs qui écoutent ce message, et sur YouTube aussi, toutes ces personnes qui vont écouter cet enregistrement. Bénis-les, fais-leur du bien, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, et prépare nos cœurs cette belle rencontre de la convention, la 8e convention, la maison de prière pour toutes les nations à Pentecôte 2025 à Gagnères, au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen et Amen. Écoutez, nous avons besoin toujours de contextualiser. Un texte ne peut pas être retiré et puis on en fait ce qu'on veut avec. Mais nous prenons le texte dans son contexte et nous en saisissons tout le sens, je dirais dans l'alpha et l'oméga de ce que l'écrivain a voulu communiquer. C'est très important. Sinon, nous allons faire des interprétations qui peuvent être vraiment tellement perturbées par notre propre paradigme. Et nous allons avoir, parfois, carrément des hérésies qui vont naître de notre interprétation. Alors, regardez. Ce texte, tout l'épître aux Hébreux, est en train de nous affirmer et de nous confirmer que le sang de Jésus est absolument suffisant pour notre salut et qu'il a la puissance de nous sauver parfaitement et pour l'éternité, que nous avons reçu un salut indestructible, incorruptible, comme Pierre l'a dit. Et vous savez, il est plus facile aux croyants de croire au miracle que de croire en la bonté de Dieu pour lui-même. C'est très étrange. Notre être est capable véritablement de se déployer pour des miracles. Vous savez, même les sorciers croient aux miracles. Mais croire en la bonté de Dieu, à un salut parfait et éternel, et d'en garder l'assurance, et de rester affermi, de rester fermement sur cette profession de foi, c'est bien plus compliqué. Est-ce que vous l'avez remarqué? Eh bien, c'est le bon combat de la foi. Et je veux que tu apprennes à croire véritablement l'évangile et en la bonté de Dieu. Et ici, l'écrivain, l'apôtre, l'enseignant, le docteur de l'épître aux Hébreux est en train de nous démontrer à quel point le sang de l'agneau est tellement important. Et je vais vous expliquer les 2-3 versets qui picotent un peu. Hébreux chapitre 9, verset 14. Tournez avec moi. Attendez, est-ce que c'est 9? Oui, c'est ça. 9, 14. Regardez. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Là, nous avons ici le monergisme. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit éternel. C'est le sang de Jésus qui opère. Et quand il dit au chapitre 10 de nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, il n'est pas en train de nous dire qu'on va faire des efforts pour avoir une bonne conscience. Il est en train de nous dire, mais croyez cela, appuyez-vous pleinement sur le sacrifice de Jésus, sur le sang de l'agneau. Le sang des boucs n'a pas réussi à nettoyer la conscience. Mais le sang de l'agneau, lui, a la puissance de le faire, littéralement. C'est par le pouvoir du sang que nous sommes sauvés. Amen. Un sang pur, parfait, sans tache, et qui a été offert par l'Esprit éternel, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et lui, il a cette puissance, ce pouvoir. Alors comme nous le croyons, notre conscience commence à être libérée. Waouh! Dieu m'a pardonné vraiment? Oui, vraiment. Non mais vraiment, oui vraiment, est-ce que tu le crois? J'ai du mal. Crois vraiment, crois seulement. Convertis-toi à la bonne nouvelle, commence à croire. Deviens enfant de Dieu dans ta conscience parce que tu l'es déjà. Et le Saint-Esprit est en train de te convaincre que tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que tu vas te voir comme un enfant de Dieu?
Ça, c'est très important. Très important. Regardez. Maintenant, nous allons lire. Veillons, etc. Car si nous péchons volontairement, pourquoi l'écrivain dit ça? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ici, il est en train de simplement dire que, en dehors de Jésus-Christ, point de salut. En dehors du sacrifice de l'agneau, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il dit qu'une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles repose maintenant sur la tête de celui qui se détourne de ce sacrifice. Mais c'est évident. Et nous avons des millions de pauvres âmes qui sont des chrétiens qui vont à l'église, qui se frappent la poitrine à l'entrée de l'église, ne croyant pas en la bonté de Dieu. C'est terrible. Et qui remplace la puissance du sang, le sacrifice de Jésus, par toutes sortes de choses religieuses. Et c'est pourquoi vous avez tellement mauvaise conscience, tellement vous êtes tourmentés. Pour certains, c'est terrible. J'ai de la peine pour vous. Aujourd'hui, soyez pleinement croyants en la bonté de Dieu. Et ne péchons pas volontairement. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Et je vous le répète, il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'il est le Fils de Dieu, qui croient qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, etc., etc. Ils vont vous sortir toute la dogmatique correctement. Ils diront même Amen et Alléluia au bon moment. Mais leur âme se refuse à la bonté de Dieu. C'est impressionnant. Ils doutent de la grâce de Dieu à leur égard. Est-ce que ça te concerne? Est-ce que le message que je suis en train de libérer ce midi te concerne? Alors si c'est oui, vraiment, pasteur, ça me concerne, pose ta main sur ton cœur et commence à déclarer par le sang de Jésus, je suis pardonné, par le sang de Jésus, je suis racheté. Je le déclare par la foi, je le crois vraiment, de tout mon cœur. Et je le confesse de ma bouche et je parviens à la justice. Amen. Je parviens à cette justice qui m'a été imputée. Souvenez-vous, la justice a été imputée. Amen. Alors nous allons continuer à développer ce point. Hein, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Oui, les rebelles, oui. Ceux qui sont rebelles à l'évangile. Ceux qui rejettent Christ comme sauveur et Seigneur. Ah oui, là, c'est très dangereux, là. Oh, et tu n'as aucune intention, mon ami, de faire partie de ces gens-là. Je le sais. Regarde. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? Ici, l'écrivain est en train de nous montrer à quel point le sang de Jésus est si important, parce que déjà, même la loi, c'était grave, mais sans le sang de l'agneau, sans ce sauveur, sans cet avocat auprès du Père, tu es foutu, absolument foutu pour l'éternité. Quelqu'un a besoin de se convertir même à l'écoute de ce message. Peut-être tu es en train de venir, d'écouter des pieds, je ne sais pas. Peut-être c'est ton travail de venir m'écouter. Repens-toi de tes péchés et viens à Jésus-Christ. Toutes ces affaires-là qui t'empêchent de croire en l'amour de Dieu, déposées à jamais au pied de la croix. Et viens ton Sauveur, ton Seigneur. Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix. Et son œuvre expiatoire est absolument suffisante et parfaite. Et il ne s'agit que de cela. Il ne s'agit que de Jésus-Christ. Jésus-Christ plus rien du tout. Amen. Pourquoi je parle avec cette intensité dans ma voix? Parce que c'est tellement important. Pour moi, c'est le message le plus important qui doit être prêché à toutes les nations. Regarde. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Le mot foulé aux pieds, c'est kapatheos, qui signifie traiter avec négligence, en négligeant, d'une manière insultante, le piétiner littéralement. Et qui aura tenu pour profane, le mot profane c'est koinos, qui l'aura tenu pour commun, pour ordinaire. Ce n'est que le sang d'un homme. Un faux prophète même, encore un de ces faux messies. Tu vois. Celui qui prend le sang comme ça et qui le piétine là, mais il n'y a pas de salut pour lui, il n'y en a pas, parce que le seul qui sauve, le sauveur de l'humanité, c'est le Fils du Dieu vivant qui s'est fait chair. Je le répète, je le relis, tournez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9,
Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui lui a été promis. Cet héritage est éternel et il a été promis et Dieu est fidèle. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Mais nous sommes des personnes tellement bénies en Christ. Nous sommes tellement des personnes maudites en dehors de Christ. À cause de la malédiction de la loi, à cause du péché qui produit la mort, le salaire du péché c'est la mort, à cause de la rébellion, on n'a vu aucun rebelle dans le ciel, aucun orgueilleux, Satan lui-même, le père du mensonge, qui s'est rebellé contre Dieu, qui a essayé de mettre son trône au-dessus de celui de Dieu, celui-là même, a été jeté dehors pour l'éternité. Il n'y a point de salut en dehors du Fils du Dieu vivant. Le Christ est mort sur la croix pour tes péchés, qui que tu sois, que ce soit pour les grands de ce monde, pour les petits de ce monde. Moi, je fais partie des petits. Je fais partie même des petits des petits. Amen. Et il m'a glorieusement sauvé. Et toi, est-ce que tu as été sauvé glorieusement? Et toi, enfant de Dieu, est-ce que tu as compris à quel point tu fais partie de l'équipe des gagnants? Tu fais même partie de l'équipe des plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce salut ne vient pas de toi. Ce salut ne vient pas de tes petits efforts pour ne plus pécher. Oh, si nous péchons volontairement, ah oui, j'ai péché volontairement. Non, alors si j'ai pas péché volontairement, ça va. Mais si j'ai péché volontairement, plus de sacrifice. Vous voyez, c'est un faux raisonnement. C'est pas du tout ce que Paul ou l'écrivain aux Hébreux est en train de dire. Pas du tout. Il est en train de montrer, de faire une sorte de miroir entre la loi qui est incapable de sauver et à plus forte raison celui qui rejette Christ. Il est cuit. C'est de ça dont nous parlons. Amen. Regarde, il nous met en garde. Il dit que Dieu va se venger. À moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. Et nous en faisons partie. Et ce jugement, eh bien, il est terrible quand nous tombons entre les mains du Dieu vivant. Ah, mais moi je suis un chrétien peut-être qui peut tomber entre les mains du Dieu vivant. Écoute-moi très très bien. Écoute-moi ça. Tu es tombé entre les mains du Dieu vivant. Ah oui, dans les mains du Messie, du Sauveur. Et Jésus a dit, mes brebis sont dans ma main. Et nul ne peut arracher la brebis de ma main. Comment je peux tomber entre les mains du Dieu vivant? Je suis dans les mains du Seigneur qui m'a sauvé. Il est mon salut. Vous comprenez, là, il y a un vrai problème. Vous avez une dissonance cognitive ou pas? Écoutez bien le texte. Regardez ce qu'il dit. Vous avez besoin de comprendre. Ça commence au verset 19, ce paragraphe-là. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, et ça finit sur le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et dans la Chouraki, c'est très intéressant, il dit, nous ne sommes pas de la reculade pour la ruine, mais de l'adhérence pour la possession de l'être. Hey, mon ami, la nouvelle nature qu'il a mis en toi par la nouvelle naissance t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu pour l'éternité. Tu as reçu un salut éternel, puissant, indestructible, incorruptible. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux le croire? J'ai vraiment besoin que tu commences à le croire. J'ai vraiment besoin que, comme au verset 35, tu n'abandonnes pas ton assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Vous voyez, la foi est en train de s'affermir dans l'héritage que nous avons reçu. Nous avons hérité de l'être. Nous sommes dans la possession de l'être nouveau. Nous sommes dans la possession de la victoire totale de Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Nous avons un souverain sacrificateur puissant qui est entré avec son propre sang dans les lieux célestes. Et il nous a assis avec lui dans les lieux célestes. Alors je finis mon message juste sur ce passage. Tourne avec moi dans la première épître de Jean et regardez bien si vous avez péché. Si vous avez péché. Si vous avez commis des péchés. Et je sais qu'il n'y en a aucun pour acheter l'autre dans le paquet. Là. Regarde. Première épître de Jean. Est-ce que tu vas finir par y croire à cette bonté? Deuxième chapitre.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quelle bonté infinie. Jésus se tient avec le Père. Le Père a cherché un avocat pour ses enfants. Et le Fils de Dieu s'est levé. Et il a dit, Père, moi je vais être l'avocat. Moi-même je vais être l'avocat. Je vais me tenir entre le procureur, qui est le diable lui-même, qui est peut-être même la justice. On peut dire même que c'est la justice. Le procureur est la justice. Hein? Mais le diable utilise la justice, il utilise la condamnation, il utilise la culpabilité, il utilise l'accusation. Il est l'accusateur de nos frères qui nous accusent nuit et jour. Enfin, c'est une tentative. Parce que quand tu as compris à quel point tu vis dans l'avocat, tu as reçu l'avocat, tu as reçu le paraclet. Non seulement tu as reçu Christ comme étant le paraclet éternel, mais tu as reçu l'Esprit de Dieu qui lui-même se tient avec l'avocat, Jésus-Christ, dans une intercession puissante, éternelle. Tu voulais un intercesseur? Eh bien, je te le présente, son nom est Jésus-Christ. Il intercède pour toi, il est pour toi, le Seigneur est pour toi, le Père est pour toi, le Fils est pour toi, le Saint-Esprit est pour toi. Alors, est-ce que toi, tu es pour toi-même? Tiens-toi du côté de la bonté de Dieu. Tiens-toi du côté des plus que vainqueurs. Tiens-toi dans l'équipe de ceux qui ne sont pas de la reculade pour la ruine, mais qui sont de l'adhérence pour la possession de l'être. Soyez bénis, on se retrouve demain midi pour un autre message. Dieu te bénit, hein. Tu as été béni. Béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Amen et Amen.